Merci, Monsieur Rousset. merci Madame la Présidente. Vous avez très souvent parlé des praticiens, des professionnels de santé qui sont amenés à prendre en charge les interruptions volontaires de grossesse. Moi, j'en fais partie, je n'exerce plus, mais je connais ce sujet. Qu'est-ce qu'a permis la loi Veil? La loi Veil, elle a permis de sortir de l'obscurantisme d'avortements qui étaient faits, comme ça a été dit, dans des conditions sordides, avec des complications, des hémorragies et des morts. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons éviter que dans l'avenir, les femmes soient remises en situation dangereuse parce qu'on pourrait atteindre à leur liberté de choisir d'interrompre une grossesse. En quoi consiste un avortement? Dans des conditions définies depuis la loi Veil. C'est un acte chirurgical qui se fait en chirurgie réglée dans un bloc opératoire qui amène un maximum de sécurité, d'asepsie, une anesthésie, et tout cela se passe après une consultation avec le praticien qui va faire l'acte, une consultation avec l'anesthésiste qui va endormir la patiente et une information des risques et des complications éventuellement possibles. Au terme de cette consultation, la loi impose qu'un consentement éclairé soit signé par la patiente. Donc, détail que vous demandiez tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes, ça existe déjà et la loi l'impose. Ensuite, pour ce qui concerne la clause de conscience, c'est une liberté qui est donnée aux praticiens qui exercent un métier qui met en difficulté un homme par rapport à l'intégrité du corps humain. C'est une transgression d'une des premières lois de l'humanité. Et avant les chirurgiens, seuls les bourreaux avaient le droit d'atteindre l'intégrité de la personne. Eh bien, la loi permet à un praticien pour des raisons de conscience qu'il n'a pas à justifier, de se retirer et de ne pas faire cet acte. Mais on pourrait imaginer qu'on aille un petit peu plus loin et que s'ils ne veulent pas faire cet acte, ils confient cette patiente assez rapidement, parce qu'il y a des raisons de délai, à quelqu'un qui pourrait le faire. Tout ça pour vous dire qu'on peut discuter des heures et des heures sur le consentement, sur la clause de conscience, etc. Ce qu'il faut, c'est que la possibilité pour les femmes d'avoir une interruption volontaire de grossesse continue à être faite dans des très bonnes conditions, et cela, inscrivons-le dans la Constitution pour que des malveillants, dans l'avenir, puissent revenir en arrière. Voilà. Merci.